Alors avant de parler football, on s'intéresse d'abord au choc namurois entre le Borussia Loyers et le Betterfoot Dinan en mini-foot, Philippe. Oui, les deux équipes évoluent en division 3 nationale série D de la Ligue francophone de foot en salle. Moins bonne défense de la série et toujours en mauvaise posture au classement. Les Loyersois avaient pourtant créé l'exploit fin décembre en battant Dinan, alors deuxième au classement. Les Loyersois ont-ils reproduit la même performance à domicile? On voit cela en images avec vous, Jennifer et Maxime Ledoux. Il n'y aura finalement pas de deuxième exploit pour le Borussia Loyers face au BF Dinan. Les locaux s'inclinent pour la 9e fois en 17 journées de championnat. Et pourtant, ils ne sont pas passés loin d'accrocher le deuxième du classement, rapidement mené au score. Les Loyersois n'ont pas tardé à réagir avec ce premier but signé Alexandre Verdel. Ils finiront même par prendre les commandes de ce match grâce notamment à Antoine Richir, l'attaquant loyersois, qui effectuait ses premiers pas en mini-foot. Il a fallu le mettre, lui expliquer un peu comment ça se passait au mini-foot, qu'il fallait avoir une discipline de jeu et voilà, toujours bien serrer l'axe, etc. Et les deux premiers buts, ça vient de l'axe parce qu'il ne rentre pas assez dans le jeu. Voilà, c'est un petit péché de jeunesse et de débutant, si je puis dire. Mais voilà, après, il a vite compris. Après 5 minutes, il lui faut jamais beaucoup de temps pour comprendre les choses. Et ça a très bien fonctionné. Il a dit ça, oui c'est possible, Après apparemment je me place pas bien, mais bon, on va mettre ça sur mon manque d'expérience. En deuxième mi-temps, le match deviendra complètement fou. Les décisions arbitrales rendront ce derby de plus en plus tendu entre les deux équipes. À 3 minutes de la fin du match, alors que le BF Dinan mène 4-6, l'arbitre siffle un pénalty inexistant en faveur du Borussia Loyers. Giovanni Militello transforme le pénalty, le suspense reste entier, mais le score ne bougera plus. Le BF Dinan s'impose 5-6 et tient sa revanche. Ils nous avaient bien battus au match aller, ils avaient fait une grosse deuxième mi-temps et un peu comme ici, on menait 2-0 puis on les battu 6-3 méritoirement. Donc on avait un petit peu à cœur de prendre la victoire aujourd'hui, mais bon voilà, maintenant ça reste un beau derby, ça reste une belle équipe. Et au final, il y a eu quelques contestations par rapport à l'arbitrage, mais en dehors de ça, ça reste un match hyper fair-play, hyper correct. Et donc merci à Loyers pour la beauté du match. La série est plus forte que l'année passée, il y a 2 descendants, donc les équipes bataillent quand même pas mal. Prendre des points à l'extérieur, c'est pas toujours facile, les déplacements sont longs, mais bon, c'est la nationale, on le sait. Et voilà, chaque point à prendre, et quand on prend un point à l'extérieur, c'est bingo, mais il faut engranger à domicile, et aujourd'hui, on n'a pas su le faire. Le Borussia Loyers vit une saison compliquée depuis les départs de Fred Rosmolen et Tito de Geest. Mais le grand absent de la soirée, c'était surtout le capitaine et buteur Arthur de Ketelaar, lui qui avait été un joueur clé lors de la victoire du match aller. Pourtant, je porte son numéro, j'espérais avoir peut-être sa qualité technique qui allait me venir d'un coup, mais oui, il a certainement manqué. En plus d'être un très bon joueur de foot, c'est un excellent joueur de mini-foot, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs ici du Borussia Loyers, en tout cas ce soir. Et oui, il a manqué, c'est certain. Je pense qu'il a suivi le match en direct grâce à Serge Henry qui lui montrait par WhatsApp ou je ne sais pas quelle application. Mais voilà, on n'a pas su rééditer l'exploit d'il y a plus ou moins un mois qu'on a été gagné à Dinan. S'ils veulent se maintenir en Division 3, le Borussia Loyers devra absolument engranger des points lors des prochains matchs, notamment vendredi soir à Stavelot, l'un de ses concurrents directs.